entretenu aujourd'hui Rachid Santaki. On va remonter jusqu'au Moyen-Âge, une époque que vous connaissez bien. Et oui, Xavier parce que Mauduit. le Moyen Âge, pour la langue, est une période absolument merveilleuse, avec des tonnes de mots, pour certains qui ont disparu et qui mériteraient de revenir. Mhm. Des mots et des situations, des châtelains et des châtelaines, des roturiers, des suzerains peut-être aussi. Nous allons voir ce qui se joue dans ce texte-là. Le quotidien de la châtelaine au menu aujourd'hui. On commence par une première lecture. Très bien. Cependant, de tels faits demeurent exceptionnels. Ordinairement, la châtelaine passe ses journées à filer, à faire oraison, à attendre son époux et à s'ennuyer. On a prétendu souvent que l'amour courtois qui naît au XIIe dans le Midi méditerranéen aurait amené une amélioration du sort de la femme. Sur ces origines, diverses thèses s'affrontent. Selon les uns, la courtoisie découle des rapports de la suzeraine avec ses jeunes vassaux. D'autres la rattachent aux hérésies cathares et au culte de la Vierge. D'autres font dériver l'amour profane de l'amour de Dieu en général. On n'est pas bien sûr que les cours d'amour aient jamais existé. Point final. Merci vivement, Rachid. Merci, Olivia. Je vous laisse. Hein. Non, je reste. Mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés? Quelques-unes, hein, quand même. Quelques-unes, Ouais. mais voilà, Xavier va s'amuser avec ce texte, je pense. Mais Ouais. écoutez, le texte est sublime, il faut le dire. Il n'est pas trop daté. Non, il n'est pas trop daté, il fait encore écho à notre présent. C'est l'avantage de l'histoire, parce que l'histoire aide sans cesse à expliquer l'actualité. Parce que l'histoire, en vérité, ça ne servirait pas à grand-chose si ça n'expliquait pas notre présent. D'accord. Bon, on va voir en quoi. Pour l'instant, on ne s'ennuie pas. Et de l'autre côté du poste aussi, on choisit un bon stylo qui ne va pas rendre l'âme en cours de route. On sort sa feuille, on se délie le poignet et on s'apprête à prendre note, à prendre la dictée. Ça se dit ça, Xavier Mauduit? Oui, je trouve que c'est joli, prendre la dictée, Prendre la dictée. comme prendre une fessée. Oui, voilà, c'est l'autre de notre grammaire est sexy. Ça n'arrête pas. Hein. C'est parti pour la seconde lecture. Cependant, de tels faits, demeurent exceptionnels. Point. Cependant, de tels faits demeurent exceptionnels. Point. Ordinairement, la châtelaine, passe ses journées, je répète pour les plus jeunes, cependant de tels faits demeurent exceptionnels. Point. Ordinairement, la châtelaine passe ses journées à filer, virgule, à faire oraison, virgule, à attendre son époux, et à s'ennuyer. Point. Je répète, ordinairement, la châtelaine passe ses journées à filer, virgule, à faire oraison, à attendre son époux et à s'ennuyer. Point. Fin de la dictée pour les écoliers. Tout va bien? Tout va bien. Comme je ne suis pas écolier, je vais continuer. C'est bien. C'est bien de le confesser. On a prétendu souvent que l'amour courtois qui naît au XIIe, alors en chiffres romains s'il vous plaît, on a prétendu souvent que l'amour courtois qui naît au XIIe dans le Midi méditerranéen,
qui naît au 12e dans le Midi méditerranéen aurait amené une amélioration, je répète, qui naît au 12e dans le Midi méditerranéen, aurait amené une amélioration du sort de la femme. Point. Qui naît au 12e dans le Midi méditerranéen, aurait amené une amélioration du sort de la femme. Point. Sur ses origines, virgule, sur ses origines, virgule, diverses thèses s'affrontent. Deux points. Je répète. Sur ses origines, virgule, diverses thèses s'affrontent. Deux points. Sur ses origines, virgule, diverses thèses s'affrontent. Deux points. Selon les uns, virgule, la courtoisie, donc courtoisie entre guillemets, je répète, sur ses origines, virgule, diverses thèses s'affrontent. Deux points. Selon les uns, virgule, la et courtoisie, donc entre guillemets, découle des rapports, selon les uns, virgule, la courtoisie découle des rapports de la suzeraine, avec ses jeunes vassaux, point virgule. Selon les uns, virgule, la courtoisie découle des rapports de la suzeraine avec ses jeunes vassaux, point virgule. D'autres la rattachent aux hérésies, cathares, et au culte de la Vierge, point virgule. Je répète, d'autres la rattachent aux hérésies cathares et au culte de la Vierge, point virgule. D'autres font dériver l'amour profane de l'amour de Dieu, en général, point. Je répète, d'autres font dériver l'amour profane de l'amour de Dieu, en général, point. On n'est pas bien sûr que les cours d'amour aient jamais existé, point final. On n'est pas bien sûr que les cours d'amour aient jamais existé, point final. Ça va, Xavier, au niveau du rythme de la lecture? Ça va. Superbe rythme, Rachid. On sent le professionnel de la dictée. J'espère que c'est le même retour de la part de nos auditrices et auditeurs. Je vais donc effectuer la troisième lecture avant notre lecture de correction, Olivia. Cependant, de tels faits demeurent exceptionnels, point. Ordinairement, la châtelaine passe ses journées à filer, virgule, à faire oraison, virgule, à attendre son époux et à s'ennuyer, point. Fin de la dictée pour les écoliers. On a prétendu souvent que l'amour courtois qui naît au 12e dans le Midi méditerranéen aurait amené une amélioration du sort de la femme, point. Sur ses origines, virgule,
diverses thèses s'affrontent de points. Selon les uns, la entre guillemets courtoisie découle des rapports de la suzeraine avec ses jeunes vassaux. Point virgule. D'autres la rattachent aux hérésies cathares et au culte de la Vierge. Point virgule. D'autres font dériver l'amour profane de l'amour de Dieu en général. Point. On n'est pas bien sûr que les cours d'amour aient jamais existé. Point final. Voilà. Bravo. Bravo à tous ceux qui se sont prêtés au jeu de cette dictée. On va tenter une correction et de trouver les points de difficulté. Alors, on a un spécialiste de la grammaire aujourd'hui avec nous, qui en saura même peut-être plus encore et qui va nous aider à vous guider dans les chemins de cette belle langue française, à qui il déclare d'ailleurs son amour avec Laure de Chantal, donc dans un ouvrage, Notre grammaire est sexy, qui paraît chez Stock, Xavier Mauduit. Niveau de difficulté Niveau de difficulté qui semble a priori accessible, mais c'est vrai, l'orthographe, la grammaire peut sembler simple quand on entend le texte, mais la difficulté est là au moment où la plume glisse sur le papier et où il y a l'hésitation. Il n'y a rien de pire lors d'une dictée que l'hésitation. Et vous le dites aussi, la grammaire, dans ce livre, Xavier Mauduit, c'est l'art d'écrire et de parler bien, de parler correctement. Ça veut dire qu'une faute de grammaire, ça peut s'entendre à l'oral ou pas ? Est-ce que là, vous avez entendu, par exemple, est-ce que Rachid Santaki a fait une faute ? Il n'y a aucune faute de grammaire à l'oral. Avec Laure de Chantal, ce que nous voulions, c'était vraiment déclarer cet amour à la langue française parce qu'elle est sexy au sens où, comme dans toutes les histoires d'amour, ce qui est trop simple n'est pas intéressant. Il faut quelques difficultés avec la langue française. Oh là là, mais il y en a des difficultés. Donc le sexy est poussé absolument à l'extrême. Et oui, il est possible d'entendre la faute de grammaire, ne serait-ce qu'avec la liaison. La liaison, c'est quelque chose de terrible en français. Mais cette langue française est sublime. Et nous l'avons entendu avec Rachid. Il y a une musicalité de la langue, il y a une poésie, et ça, c'est la spécificité du français, avec toutes ces lettres muettes, le E muet, le H muet, et donc ce H, ce E, donne un rythme, scande. Mais alors là, dès lors, il est une difficulté sans nom, parce que faut-il le faire apparaître ? Et puis c'est le cas aussi des doublements de consonnes. Ces choses-là, c'est vrai qu'on n'entend pas facilement à l'oral, mais alors quel piège, quel piège. Voilà, alors peut-être la question aurait pu se poser pour Oraison, qui va arriver dans cette dictée avec ou sans H. Il va falloir en revenir un peu aux racines pour s'y retrouver. Alors les liaisons, là, Rachid Santaki, 20 sur 20, parfait cette fois-ci. Je pense qu'on les a toutes bien entendues. Demeure exceptionnel, celui qui a oublié de conjuguer son verbe au pluriel, là, franchement, se prend un double point dans le nez. Cependant, de tels faits, tel au pluriel, T-E-L-S, fait, F-A-I-T-S, demeure, donc on est sur le verbe demeurer, au pluriel, E-N-T, demeure exceptionnel, comme l'a très bien dit Rachid Santaki. Exceptionnel, fait étant masculin, exceptionnel, c'est E-L-S, on accorde donc au pluriel, mais pas au féminin. Ordinairement, la châtelaine. Alors, comment l'avez-vous écrit, Xavier Mauduit, cette châtelaine ? Cette châtelaine, elle est avec un seul L, tranquillement. Voilà, c'est vrai que la châtelaine est un personnage qui est intéressant ici, parce que dans la consonance, c'est extrêmement simple. La question qui se pose est le circonflexe sur le A. Vous y répondez comment ? Moi, j'ai hésité. J'ai hésité parce qu'on est toujours dans des histoires de faut-il le mettre ou pas, parce que sur certains mots du même champ lexical, il y est, et sur d'autres non. Moi, je ne l'ai pas mis ici. Ah, d'accord. Vous l'avez mis, vous ? Il y en a un. Oui, effectivement. Ouais, il y en a un. J'ai eu un doute, j'ai eu peur en me disant, mais ce château qui est là ne se transforme-t-il pas ? Vous savez, avec l'accent circonflexe, ici, nous touchons à quelque chose qui nous conduit directement au Moyen-Âge, parce qu'au moment où les moines copistes écrivaient, il a fallu mettre des petits signes, alors parfois en abréviation, et souvent pour évoquer une lettre qui avait disparu avec l'accent circonflexe. C'est le S, et ce S qui est sublime. Et voilà, et c'est ce castel. C'est ce castellum, alors du coup, si on en revient au latin. Là, du coup, ça justifie ou ça explique
avec l'accent circonflexe, non? Si on Voilà, veut c'est le parler de castel, ça. c'est comme la forêt avec Mm. la forest, et c'est comme notre corps qui conserve son reste de corpus. Ouais, et c'est comme l'hôtel ou l'hôpital avec Hospital. Hospitalis. Ouais. Ouais, c'est ça. alors, il fallait bien mettre un accent circonflexe pour cette châtelaine comme pour le château. On s'était posé la question la semaine dernière à Rachid, ou il y a 2 semaines, avec Pâturage, pâturage effectivement. et quel dérivé pâturin, où on l'avait C'était évoqué. effectivement, on avait un Et dérivé. là, par contre, on y perdait L'accent un circonflexe. chapeau sur le A, effectivement, entre les deux. La châtelaine passe ses journées affilées. Donc, ce sont les siennes. Possessif, SES, journée, EES, affilée. ER. ER, on est dans l'infinitif. À faire, oraison, oraison. Alors, oraison, il y a 2 questions. Déjà, celle du H. Non, il n'y a pas de H à oraison, hein, une oraison. Alors, c'est vrai qu'écrire prière semble plus simple dans la vie. Mais oraison, c'est très joli. La question qui se pose est celle du pluriel, moi, je dirais. Je l'ai mis au pluriel. Parce qu'on fait des oraisons. J'adore, il a déjà 2 fautes. C'est vrai, c'est Oui, une faute. oui. On va parler d'erreur. C'est très tolérant Faute. dans l'émission française dans le texte. Ouais, merci Rachid. Pardon pour ceux qui nous écoutent. Il est assez incollable normalement, Xavier Mauduit, donc si on a réussi, et surtout Rachid par le choix de sa dictée, à le confondre, c'est une bonne nouvelle. Non, il n'y avait pas de S à oraison, à faire oraison. Alors par contre, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je Mais pense que vous- c'est au terme générique dans ce cas-là que Simone À de faire Beauvoir l'a écrit, prière. à faire prière. Mhm. Mais oui, c'est vrai qu'il faudrait regarder ensuite s'il n'y a pas acceptation peut-être du S. Simone, si La- vous m'entendez. La question, c'est que comme c'est l'action de la prière, l'action de parler, est-ce Ouais. que c'est une prière ou des prières? Peut-être aussi l'explication. Je pense que la châtelaine est quand même quelqu'un de très vertueux. Donc, d'après Simone de Beauvoir, elle n'avait besoin que d'une prière. Voilà, prière. alors en tout cas, D'accord. ça vient du latin oratio. La prière, oraison, O-R-A-I-S-O-N, comme la raison d'État. À faire oraison, à attendre son époux et à s'ennuyer. On reste sur des infinitifs. Attendre, s'ennuyer, ER. On n'oublie pas l'accent grave à s'ennuyer. Ah oui, on n'est pas sur un passé composé. Et non, Ah, et là, s'ennuyer, voilà, on ne ouais. peut pas dire avait s'ennuyer. Non, on peut pas. On a prétendu souvent que l'amour courtois qui naît au XIIe siècle dans le Midi méditerranéen. Alors, on a prétendu P-R-E-T-E-N, pas A-N-E-N-D-U, souvent que l'amour courtois. Est-ce qu'il y a des questions qui se posent sur l'amour courtois? Comment vous écrivez courtois? C-O-U-R-T-O-I-S, parce que justement, la courtoisie qui va très vite arriver n'est pas loin. Qui naît, le verbe naître. Le verbe naître, moi j'ai mis le circonflexe ici. Très bien. Et j'avais donc noté que le I devant le T prend un accent circonflexe et que ça a changé donc avec la réforme de l'orthographe de 1990 qui autorise à le supprimer. Exactement. Et Et- c'est bien de le souligner, Rachid, parce qu'il y a eu une réforme de l'orthographe au début du XXe siècle. Il y en a une beaucoup plus récente. Et dans les 2 cas, cela nous donne beaucoup plus de possibilités, non pas de faire des fautes, mais d'écrire les mots de plusieurs manières. Alors, si je dis par exemple, on ne naît pas femme, on le devient, là je mets un accent circonflexe ou pas sur Oui. le naître? Très bien, on retiendra ça. Qui naît au XIIe siècle, non, au XIIe tout court d'ailleurs, dans la manière dont vous l'avez formulé, Rachid, dans le Midi méditerranéen. Alors, vous avez demandé de l'écrire en lettres, pof pof. Alors en chiffre, effectivement, en chiffre romain. J'y arrive pas Voilà. en chiffre romain et pas en lettres. 3 bâtons, Euh, bâtons. Oui, celui-là c'est plutôt facile. Dans, Oui. dans le livre, vous avez mis des exemples beaucoup plus compliqués. Oui, effectivement, le chiffre aujourd'hui, romain. par exemple, c'est vrai que c'est difficile de faire les siècles de maintenant. On est habitué aux chiffres romains pour les siècles du passé. Alors, c'est vrai qu'aller jusqu'à 21, ça va. Mais alors, dès qu'il faut dire l'année 2020, alors les années 1990 qu'on évoquait, là, ça devient compliqué, mais c'est joli. Alors, l'écriture en chiffres, ça fait partie des casse-têtes classiques quand même à l'école et par la suite. Un peu moins aujourd'hui parce qu'on fait moins de chèques qu'auparavant. On paye plus facilement en carte, mais ça nous permettait quand même de pratiquer l'écriture des nombres. Est-ce qu'il y a une règle à retenir absolument? S'il y a une règle à retenir, je pense notamment à celle tout des ce qui est tirets. trait d'union. Voilà, les tirets. Eh bien, la réforme, là aussi, a simplifié en disant qu'on peut en mettre à peu près partout. Vous savez, moi, je considère que le plus important dans la grammaire et l'orthographe, c'est d'être compris, mais de ne pas écrire n'importe comment. En l'occurrence, là, de dire, on simplifie la chose et on met des tirets partout, ça ne me paraît pas changer fondamentalement la manière d'écrire la langue. Mais là, vous revenez aussi au Moyen-Âge sur cette question de l'écriture des nombres.
Oui, parce que c'est sûr qu'il y a toute cette réflexion à donner sur l'histoire de la langue, puisque ce que nous faisons là maintenant, Olivia, dans l'émission, c'est juste le fruit d'une très longue histoire. Et c'est vraiment amusant, et c'est ce qu'on a voulu faire avec Laure de Chantal dans ce livre sur la grammaire, c'est de montrer qu'il est possible de raconter la grammaire. Et une fois qu'on a saisi le pourquoi des choses, eh bien tout de suite, il est beaucoup plus simple de bien écrire. Et c'est vrai qu'en évoquant justement le château, et puis l'hôpital, etc. Quand on connaît la source et la racine, ça devient presque évident. Alors, juste sur l'écriture des nombres, une règle importante qu'on retrouve souvent, le S à 20, quand il y en a 80, mais si 20 est suivi d'un autre nombre, dans ces cas-là, on ne met pas de S et jamais à 1000. Et le 100, ça marche comme pour le 20. Voilà, en gros, si on devait résumer. On avance avec le midi méditerranéen. Vous avez mis une majuscule ou pas à midi? Non, moi j'ai pas mis de majuscule au sens où bien souvent, alors ça aussi ce sont des usages selon des moments, bien souvent la majuscule signifie vraiment une région au sens du midi, le midi comme on disait au 19e siècle très souvent, ou le sud, mais quand nous nous dirigeons vers le sud au sens de point cardinal, il n'y aurait pas besoin de majuscule. Qu'a fait Simone de Beauvoir? Elle l'a estimé que c'était effectivement une région. Exactement, Ouais. les noms des départements et des régions s'écrivent avec une majuscule. Elle a Enfin, en tout respecté cas cette là, règle. dans cette... Elle considère le midi comme étant Voilà, la exactement. région du midi. Donc elle l'a écrit avec une majuscule. Dans le midi méditerranéen, aurait amené, avez-vous bien dit Rachid, donc A-U-R-A-I-T, c'est l'auxiliaire avoir, conjugué à la troisième personne, une amélioration du sort de la femme. Pas de difficulté, je crois, ici. Sur ses origines, c'est... Les siennes. Je pense que ce sont les origines même. Mais les deux pourraient se dire, parce que ce n'est pas les origines de la femme. Et attendez, en le relisant, je me dis qu'il peut y avoir, en mettant SES, un contresens du sort de la femme. Ah, ce sont les origines du sort, on pourrait dire. Rachid, Choisissez, aidez-nous. non, pas d'aide. D'abord, Je vous tranchez. ai vu parce que- hésiter, Xavier, pardon, Ouais. Olivia. Je vous ai vu hésiter, il me semble. Oui, sur, exactement. J'hésitais parce que j'ai cherché à quoi correspondait Le ce 16 origines. Ce sont les origines de quoi? Ce ne sont pas les origines de la femme, bien sûr. Une amélioration du sort de la femme. Donc, Tata, c'est l'amour courtois. C'est bien cela, hein. Souvent que l'amour courtois qui naît au XIIe siècle. Donc, c'est les origines de l'amour courtois. J'ai mis 16 origines SES. Et vous restez à SES. Rachid, dites-moi, je Suspense, reste à Olivia. SES, mais Donc, ses origines. de l'amour courtois, les siennes. Non, pas les siennes. Ah, C'est La le suce démonstratif. du doigt d'accord. sur ses origines. Donc, effectivement, C'était c'est pas un possessif. CES. Voilà, parce qu'il faut quand même à un moment la réponse à toutes ces questions. bien sûr. CES, ça vous fait une faute de plus, Xavier Mauduit, sur ses origines. Diverses thèses, D-I-V-E-R-S-E-S, hein, on accorde à thèse, qui est un nom féminin pluriel dans l'espèce, T-H, on n'oublie pas le H, E, accent grave, S-E-S, s'affrontent, ne pas oublier le pluriel là encore, E-N-T. Selon les uns, la courtoisie découle des rapports de la suzeraine. Suzeraine, Comme Zorro. Avec un Z. Très bien. Enfin, en tout cas, sur le deuxième. Oui, bon, le premier, de toute façon, est beaucoup plus glissant. De la suzeraine, S-U-Z-E-R, un seul R, A-I-N-E. C'est bon pour vous, C'est bon Xavier? pour moi. Avec ses jeunes vassaux. Vassaux. VA2SAUX. Bon, ça, c'est une histoire de la vassalité que vous devez bien connaître Voilà, à c'est travers ça. cette période qui est la vôtre aussi, un peu le Moyen-Âge, Xavier Mauduit. Un point là-dessus, peut-être, Rachid, sur les vassaux? Sur les vassaux, donc personne liée à un suzerain et qui lui rendait divers services. Et tout en haut de l'échelle, nous avons le souverain. Plus haut que le suzerain? Voilà. Eh ben, d'autres la rattachent aux hérésies cathares et au culte de la Vierge. Alors peut-être 2-3 difficultés dans cette phrase. D'autres, on n'oublie pas le S, la rattache R-A-2-T-A-C-H-E-N-T aux hérésies cathares. Hérésie et cathare, Xavier Mauduit. Alors, hérésie, cette fois-ci, il y a le H que nous n'avons pas mis à oraison, et ça tombe très bien. Mhm. Qatar, il y a aussi le H après le T, et honnêtement, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Apparemment, le mot, pour le coup, est d'origine grecque, de ce que vous êtes allé chercher, Rachid Santaki, Effectivement. cette fois. Mais pour autant, pourquoi ce H? Ça, c'est une bonne question. On retrouvera, un auditeur nous dira peut-être dans un prochain courrier. Oui. On vous répondra là-dessus. La semaine prochaine, hérésie, H-E, accent aigu, R-E, accent aigu, S-I,
E-S. Cathare, comme le disait Xavier, C-A-T-H-A-R-E-S, un seul R. Et au culte de la Vierge, Vierge majuscule ou non? Oui, je l'ai mis sous forme de majuscule, ouais. Tout juste. Comme le midi, là, parce que c'est la Vierge elle-même. La Vierge Marie, la mère de Jésus, donc avec une majuscule. D'autres, avec un S une fois encore, font dériver, c'est un infinitif ER, l'amour profane, un seul N. Et un seul F. Et un seul F, pas d'accent circonflexe, donc pas de piège. De l'amour de Dieu, on n'oublie pas encore une fois encore la majuscule à Dieu, si on l'a mis à Vierge en plus, en général. On n'est pas bien sûr que les cours d'amour aient jamais existé. Comment vous avez écrit, Xavier, on n'est pas bien sûr? Alors, on n'est pas, c'est le verbe être, EST, pas bien sûr, sûr, et là, tiens, encore un circonflexe. Il y a beaucoup de chapeaux dans cette dictée. Ouais. Pourquoi d'ailleurs? Du coup, C'est de l'ancien français, oui, on a ce sûr, une sûr de sécurité qui vient encore du latin, une fois encore, de securus, libre de tout souci. Et juste de ne pas oublier le N apostrophe, parce qu'on est dans une négation, et on pourrait croire avec le on fait simplement la liaison, on n'est pas, mais il y a bien ON, plus loin, N apostrophe EST. Et puis, ce n'est pas non plus le verbe naître, parce qu'on l'a eu, Exactement, j'ai pensé à ce né. Donc là, c'est N apostrophe EST, pas bien sûr que les cours C-O-U-R-S, comme le cours de l'histoire, d'amour, aient jamais existé. À quel temps sommes-nous là? Alors, à ce temps-là, nous sommes sur un subjonctif imparfait. Passé? Passé, oui, passé. Et est, c'est l'auxiliaire avoir, A-I-E-N-T. Et c'est à ce moment-là que le neurone s'agite sur France Culture, sur l'accord d'exister. Et pourquoi il devrait s'agiter? Il n'a jamais existé. Les cours d'amour, mais en fait, il n'y a pas d'accord. Non, parce que c'est c'est l'auxiliaire avoir. Et voilà, mais ça fait peur. Si L'accord du participe passé fait toujours peur systématiquement. Il ne faut pas choisir d'autres règles que le frisson au moment d'évoquer l'accord du participe passé. Non, mais ça, on sait aussi qu'il aurait fallu un complément d'objet qui précède. Exactement, pour d'où la pouvoir question. l'accorder avec cet auxiliaire avoir. Les cours d'amour n'ont jamais existé. Quoi? Rien, donc il n'y a rien. Bon, je crois qu'on s'en sort pas mal sur cette dictée en termes d'explication des difficultés. Je n'en vois pas d'autres à première vue, mais je vous rappelle que l'intégrale de la correction est à retrouver sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Combien de fautes, Xavier? Alors, 1, 2, 3, 4... 1, 2, oui, c'est ça, j'en vois 3, 4. Revenez quand vous voulez. C'était un plaisir en tout cas d'être avec vous, Olivia. Xavier se saisit vraiment du plaisir de la dictée. Finalement, c'est un prétexte pour nous retrouver et en apprendre aussi. Il nous reste juste 1 ou 2 minutes avant de se quitter. Xavier, qui détient le record de la phrase la plus longue? Est-ce que vous avez une idée, vous, Rachid Santaki, dans l'histoire des grands textes classiques des grands auteurs, vous qui les avez beaucoup parcourus, parmi ceux que vous nous présentez, avec lesquels vous nous torturez régulièrement tous les samedis, vous diriez qui? Je jette un regard vers Xavier, j'attends. Hugo, je ne vous donne pas d'indice, Rachid. Je vous dis juste que si vous trouvez, vous aurez comme récompense une madeleine. Bon, voilà. Et pourtant, on ne pense pas à lui tout de suite. C'est vrai, on pense beaucoup à Balzac, mais c'est Proust, oui. En fait, c'était d'abord Balzac et Proust ensuite l'a emporté, mais pas dans la recherche. Non, c'est ça, mais c'est ça qui est intéressant en plus de voir, parce que nous l'avons placé dans le livre là, avec Laure de Chantal, cette longue phrase, et en fait c'est extrêmement lisible. Comme quoi il est tout à fait possible, alors que pour ma part je conseille beaucoup de faire des phrases très courtes, sujet, verbe, complément, ça fonctionne très bien, mais parfois, mais il faut s'appeler Proust, il est possible de faire des phrases extrêmement longues. Voilà, il s'était mis au défi lui-même, et juste de dire qu'il a été depuis détrôné au Guinness Book de la phrase la plus longue par un auteur qu'on aime beaucoup ici à France Culture. Vous le citez, c'est Mathias Hénard, qui sera à ce micro demain à 17h pour sa salle des machines. Et dans un de ses derniers romans, j'ai perdu je ne sais plus lequel, mais c'est à retrouver dans votre livre si on tient à voir le détail, et surtout la phrase de Proust qui jusqu'ici avait brillé. Le mystère du X, vous qui vous appelez Xavier, vous l'avez résolu? C'est Zone, l'ouvrage C'était de dans Mathias Hénard, voilà, c'est ça.
Le Il y a mystère le du mystère X. du X. Ce X est quelque chose d'absolument incroyable parce que là aussi, nous touchons à ce qui concerne la mise en forme, mais je veux dire vraiment typographique de l'écriture. Et donc, c'est ce mélange presque de double S qui apparaît. Et c'est sûr qu'un cheval, des chevaux, eh bien, nous le voyons se construire tout doucement dans l'histoire avec le S qui marque le pluriel de manière très logique. Et puis, à un moment, ce pluriel simple ne suffit plus. Et donc, les copistes mettent en place cette forme étonnante qu'ensuite les pionniers de l'imprimerie reprennent et apparaît notre X qui s'impose et qui fait que notre langue, évidemment sans le X, serait moins sexy parce qu'elle serait CI. Voilà, donc bijoux, chou, caillou, etc. Juste une règle qu'on se pose très souvent, je ne sais pas si vous avez la réponse, sur ces féminins qui se terminent en « et » et pas en « et eux », comme la parité, par exemple, un mot qui aurait plu à Simone de Beauvoir. Ah, c'est la grande difficulté de tous ces mots, en fait, qui survivent de traces du passé et d'exceptions, en fait. C'est le charme de la langue française. S'il y avait ces règles figées, il y en a plein en français, eh bien, ce serait extrêmement simple, mais en français, il y a plus d'exceptions que de règles. Et dès lors, une fois que cela est posé, nous saisissons combien il est difficile d'écrire le français, mais c'est ça qui rend cette langue charmante. Petite pensée pour les étrangers qui doivent apprendre le français, où là, c'est extrêmement compliqué. Et Rachid le sait bien, parce qu'au moment de faire la dictée, nous prononçons les mots, mais parfois, certains mots se prononcent de la même manière, et je n'ai jamais compris comment un étranger pouvait survivre quand on lui dit « les poules couvent au couvent ». Couve et couvent s'écrivent exactement de la même manière, se prononcent complètement différemment. Et donc voilà, il y a cette magie de la langue en fait. Mais voilà, vous l'aimez tout autant que moi et que tous les auditeurs, les auditrices. Énorme merci Xavier Mauduit d'avoir été avec nous. Vous faites une photo de votre dictée ou vous nous la laissez. On la poste pour la postérité sur le site d'En français dans le texte. Un grand merci aussi à vous Rachid Santaki. À la semaine prochaine. Je rappelle le titre de votre livre, Notre grammaire est sexy. Déclaration d'amour sexy, hein, elle aussi, à la langue française, coécrit avec Laure de Chantal, qui elle est agrégée de lettres, alors que vous êtes monsieur l'historien. C'est chez Stock dans la collection Passeurs d'Histoire. Merci beaucoup Olivia. Merci. Merci Xavier.